Nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence par le roman et j'ai lu le tome 0 de la série Lightlark qui s'appelle Grimm et Oro, Duel de Rois, avec donc un côté sur Grimm et quand on retourne le livre, un côté sur Oro. L'édition est absolument superbe, j'ai rarement vu un livre aussi beau. Par contre, au niveau du contenu, je suis un petit peu plus mitigée. C'est un livre bonus qui nous plonge dans les yeux des deux protagonistes masculins et le côté de Grimm était plutôt inintéressant. On a une vingtaine de pages sur son enfance que j'ai trouvé très très chouette et que j'aurais voulu plus pousser. Et après, ça reprend globalement l'histoire des deux premiers volumes, donc de Lightlark et de Nightban. Et globalement, très peu d'intérêt, beaucoup de scènes de sexe inutiles, j'ai pas tant apprécié. Et puis j'aime pas Grimm non plus. Côté Oro, beaucoup mieux, déjà on s'intéresse beaucoup plus à son enfance et même quand les chapitres recoupent les événements du premier volume, donc de Lightlark, on parle beaucoup plus de ses émotions. Grimm est beaucoup plus dans la sexualité, Oro est beaucoup plus dans les émotions, ce que je préfère totalement. Et j'ai beaucoup plus aimé sa partie, mais globalement il faut être particulièrement fan de la série pour beaucoup apprécier ce tome. Moi, c'est un sans plus. J'ai ensuite lu le recueil d'histoires courtes sous un ciel nouveau édité aux éditions Kiyun dans leur gamme Altitude et pour une fois j'ai aimé un recueil d'histoires courtes. Il n'y a qu'une seule histoire qui m'a déplu, celle avec le professeur d'histoire géographie, mais globalement j'ai beaucoup aimé surtout l'histoire avec les grands-parents comme ça et globalement je vous recommande beaucoup ce duo de mangaka qui ont écrit aussi Nos temps retrouvés qui est pour moi un must. On va chez Kotun avec le premier volume de Whale Star librement inspiré du conte de la petite sirène. Je vois pas tant la petite sirène dans ce récit. On est sur un récit historique qui aurait pu être hyper sympathique, mais le problème c'est que j'ai trouvé que la lecture manquait cruellement de dynamisme et en plus je n'ai pas du tout aimé notre protagoniste, donc je m'arrête là. Chez Glénat ensuite j'ai lu le 7e tome du titre Les Noces des Lucioles. Comme d'habitude c'est un gros coup de cœur, j'adore ce titre, c'est une de mes romances préférées et j'ai vu que l'animé arrive cet automne, donc voilà, j'ai trop hâte. C'est vraiment un titre que je recommande très très fortement. C'est une romance mais avec beaucoup d'action et pas mal de différents sujets abordés. La fin du tome nous laisse sur un superbe suspense. On termine ce bilan lecture avec le volume unique Adieu mon utérus édité chez Akata qui est donc un titre autobiographique d'une jeune femme qui va nous parler de son cancer du col de l'utérus et du suivi médical de celui-ci. J'ai trouvé que c'était abordé avec justesse et qu'on a les différents points qui font que la médecine peut être géniale comme terrible parfois. C'était très juste et j'ai adoré ma lecture qui était très instructive. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent et surtout, bonne soirée tout le monde!